Maintenant, je ne me brosse plus les dents parce que la plaque sur mes dents me protège. Elle forme une barrière qui protège mes dents contre ça. Le Coca Light dont mon cerveau a besoin pour sa santé. C'est le genre de choses que vous trouvez dans l'émission de Sam Hyde. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Laissez la plaque sur vos dents pour les protéger contre les agressions extérieures. Il y a du vrai là-dedans? Il y en a beaucoup. Je ne me brosse jamais les dents. C'est pour ça qu'elles sont jaunes perles. On pourrait dire doré. Les dents dorées. Très bien, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas agrafé. Est-ce que je vous ai dit que la seule façon de me rendre fou de rage, c'est de ne pas agrafer les piles de papier? On a de la chance que tout semble encore en ordre. L'un des avantages de Twitter, c'est que tu obtiens des bénéfices palliatifs pour la santé instantanément. C'est la sagesse de la foule que tu obtiens. Par exemple, mon urine sent le beurre, le pop-corn chaud au beurre, et ça brûle quand j'urine. Et c'est comme ça depuis 3 ans. Alors Twitter, occupez-vous de ça. Qu'est-ce qui m'arrive? On va le découvrir tout de suite. Mais Twitter a déjà diagnostiqué Ethan Klein. Je crois qu'ils disent qu'il a le syndrome de Cushing. Je ne sais pas ce qu'est le syndrome de Cushing, mais j'imagine que tu ressembles à ça. Et il prend de l'Ozempic, qui semble être un médicament miracle, Ryan. Tu as déjà essayé l'Ozempic? J'ai essayé et testé. C'est un peu addictif, donc je reste prudent. Mais tu as pris de l'Ozempic, quand même. Ouais. D'accord. En fait, je prends de l'Ozempic. Tu en prends vraiment? Oui, vraiment. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Vous n'avez pas remarqué que j'ai maigri? En fait, oui, mais justement, c'est pour ça que je m'inquiète. C'est pour ça que je dois te demander si tu es sérieux. Je prends de l'Ozempic, je te le promets. Ça pourrait être lié. Je prends de l'Ozempic, ça marche. Tu as bonne mine. J'ai déjà perdu environ 9 kilos. Je prends de l'Ozempic depuis 2 semaines. Waouh, oui. Oh! Wesh. Quels sont les effets secondaires? Mon sexe ne fonctionne plus. Ok, quoi d'autre? Je me sens si faible, comme si j'allais mourir. Pourquoi as-tu besoin d'énergie? Je ne sais pas. Cela ressemble plus à des avantages. Des idées suicidaires. D'accord. Il existe un médicament qui vous donne envie de ne pas vous suicider, mais il coûte 2500 $ par mois. Qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup d'argent pour un gars comme moi. J'ai un pote qui est un écrivain et musicien prolifique, et c'est le gars le plus drôle de la planète. C'est aussi un gars typiquement fauché, il n'a jamais eu de voiture, jamais eu de travail. Il ne peut absolument pas fonctionner dans la société, il n'a rien. Et on rigolait parce qu'il y a un médicament qu'on lui a recommandé qui fait en sorte que tu n'as plus envie de te suicider. Il en a vraiment besoin. Il disait que ça coûtait environ 1500 par mois. Et on rigolait parce qu'on a tout de suite pensé tous les deux, la blague c'est qu'il ne pourra jamais se le permettre. Ce n'est pas quelque chose qui est envisageable pour lui. Mais Ethan Klein a l'air mal. Je vais prendre un risque ici et dire qu'il a le syndrome d'Ethan Klein. Chronique. Chronique, incurable, mortel en fait, c'est terminal. Malheureusement, il souffre d'un syndrome d'Ethan Klein en phase terminale. On dirait que le syndrome de Cushing l'a eu. C'est quoi tout ce truc autour de Thinner? Les gens sous Ozempic regardent le film Thinner, et ce n'est qu'à la toute fin qu'ils pensent qu'il a l'air en mauvaise santé. Ils se demandent, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Je faisais ça à ma mère avant. Quand elle était pénible, je m'en allais prendre le soleil. Ce qu'elle n'aimait pas du tout. La quantité de Lena Dunham dans le monde a malheureusement doublé, les gars. En 2015, quelqu'un a tweeté une photo de Lena. J'ai dit « Incroyable que Sam Hyde l'ait traitée de grosse à ce moment-là. » Et maintenant? Waouh. Waouh. Je suis jaloux de ça. Je veux atteindre ce niveau de célébrité, l'effet Lindy vraiment ancré dans la culture ou dans l'esprit des influenceurs. Parce que personne ne se soucie de Lena Dunham. Personne ne l'apprécie ni ne s'intéresse à ses actions. Ce n'est pas lié au wokisme ou à la diversité. C'est juste qu'il n'y a personne. Personne ne la regarde ni ne l'écoute. Elle s'est dépassée. Mais on l'appelle encore à l'action pour qu'elle vienne faire des tours de cirque comme un gros ours de cirque. J'espère que vous avez investi tôt. Moi, je suis entré quand c'était en dessous de 6 chiffres. À ce stade, je gère bien la Lena Cohen. Je suis certain qu'elle fera X100 bientôt. Je peux presque lui offrir le petit déjeuner la semaine prochaine. Lena, tu ferais mieux de ne pas t'appuyer sur ce pupitre, sinon tu seras foutue.
J'étais un grand fan de Lena Dunham, honnêtement. Mais elle est devenue trop pour moi. Elle est un peu trop présente maintenant. C'est trop, honnêtement. Ils doivent lui donner l'inverse d'Ozempic, j'ignore ce que c'est. Pas d'Ozempic. Tu dois commencer à la nourrir juste pour voir ce qui se passe. Vois jusqu'à quelle taille elle devient jusqu'à ce qu'elle explose. Et si la blague c'était juste que elle a un petit ami nourrisseur qui c'est vraiment beau. Elle a un petit ami. Peut-être, on ne sait pas. Et si elle avait un gars riche et beau qui est juste un nourrisseur et qui veut la faire monter à 250 kilos. C'est sombre. Je ne sais pas pourquoi ça existe, mais c'est réel. C'est un vrai phénomène. Ce serait tellement bien de lui donner un coup de pied dans la poitrine. Quand cette garce pète, ça sent comme Amy Schumer. C'est parce qu'elle a mangé Amy Schumer. Mais oui, ici, quand elle est à ce pupitre, elle parle de combien c'est spécial et incroyable d'avoir une sœur trans. C'est la sœur à qui elle a mis des cailloux dans la bouche. Ai-je besoin de vous le rappeler ? Voilà pourquoi elle a le surnom de Caillou. Si vous ne vous en souvenez pas, à l'époque, vers 2015, dans les mémoires de Lena Dunham, elle explique comment elle a mis des cailloux, comme ceux des allées, dans le vagin de sa petite sœur. Toute cette famille regarde l'art de son père, cherche Carole Dunham. C'est de la perversion malsaine. Ils sont imprégnés de trucs sexuels bizarres et dégoûtants. Elena, quand tu mourras, je mangerai un cheesecake entier pour toi. Tu en penses quoi ? Studio Ghibli, des mèmes, des conneries sur Trump, des conneries nazies. Vous pouvez organiser une réunion du KKK version Studio Ghibli. Vous pensez vraiment que Monsieur Ghibli voudrait ça ? Je ne supporte pas ça. Oh, regarde tous ces mèmes Ghibli. C'est vraiment le pire du pire. C'est le modèle de mème qui s'est répandu le plus vite, a tout envahi, et maintenant il est déjà complètement épuisé. Ouais. Le prix du néant. Faible de cette année. Que je ne veux plus revoir, même si je commence à l'apprécier. Peut-être que je le ramènerai. Cet épisode pourrait devenir un mème Ghibli. L'abondance de mèmes Ghibli sur la timeline X illustre la principale leçon ici. L'intelligence artificielle crée facilement des œuvres d'art, belles et non dérangeantes. Ça a l'air très joli, mais si tout peut et va être Ghiblisé. Ghiblisé, le seul exploit impressionnant serait qu'un mème parvienne d'une manière ou d'une autre à éviter la ghiblification. Même avant que cette histoire d'intelligence artificielle ne devienne fiable et utilisable, l'art avait déjà en quelque sorte disparu. Ouais. La culture du raffinement avec les logos. Si tu vas sur WeTransfer.com et que tu regardes leurs artistes, les œuvres qu'ils financent et sponsorisent, tout ça dominait déjà avant l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle ne peut pas être tenue pour seule responsable de la dégénérescence des arts créatifs. Je pense que c'était déjà plus ou moins perdu, probablement 5 ou 10 ans après l'apparition de DeviantArt. L'art tendait toujours vers quelque chose de plus anesthésié, déshumanisé, minimaliste, une sorte de bouillie socialiste. D'une façon étrange, même si les outils sont très déséquilibrés entre l'intelligence artificielle pour débutants et, de l'autre côté, le niveau After Effects ou Illustrator. Ils disent tous les deux choses différentes. C'est presque comme si l'effort et le résultat étaient inversés. Ils sont inversés. Je n'y ai pas trop réfléchi, tout simplement, parce que j'ai été plutôt désabusé par rapport à la plupart des choses auxquelles les gens consacrent leur temps artistiquement, même avant l'intelligence artificielle. Je n'y ai pas vraiment pensé. Je crois que le design graphique pour les cafés, même payé, est facilement remplaçable. C'est tellement standardisé, ça devrait être écrasé et détruit. Ceux qui font ça et excellents devraient en bosser chez Subway, McDonald's, OnlyFans et rester pauvres et fauchés. Je les déteste. Tu penses donc que la crème va finir au sommet ? Ce n'est pas forcément ça. C'est juste que la merde qui est actuellement au sommet va être écrasée. Cette fille du design graphique qu'on va publier, une de ses phrases c'est « Tue le flic du design dans ta tête ». Montrons quelques livres de design graphique à l'écran. Montrons quelques exemples de bonnes œuvres d'art, pour lesquelles les gens payaient avant l'intelligence artificielle. Plus vite les personnes qui créent ce genre de choses seront privées quand de leurs droits est rendu sans le sou, mieux ce sera et plus sain ce sera pour la société. Ce n'est qu'un avantage de ce point de vue-là. Voilà donc. Cependant, je dirais que si vous êtes musicien, monteur vidéo, illustrateur ou graphiste, vous ne devriez pas hésiter à utiliser l'intelligence artificielle comme référence pour l'inspiration ou comme une sorte de couche de base.
Vous devez absolument utiliser ces outils, sinon vous allez être dépassé, c'est comme ça. Il n'y a pas de pénurie de personnes qui en veulent au monde à ce sujet. Je veux dire, ça a toujours été comme ça. Ces gars ont une presse à imprimer, merde à ça. Nous avons fait des livres à l'ancienne, ça a de la valeur. C'est pour ça que c'est quelque chose auquel vous pouvez vous accrocher. Il y a de la valeur dans les anciens systèmes. Il y a des aspects qui sont meilleurs. Mais s'y accrocher de façon instinctive, émotionnelle, en étant en colère, avec une rancune, ce n'est pas la bonne approche. Ces personnes agissent ainsi parce qu'elles ne sont pas assez bonnes. On trouve ce type de rancunier dans tous les secteurs. Ils ont une réaction punk, négative, face aux nouvelles technologies. Je n'utiliserai pas Adobe Illustrator. J'utilise du papier découpé. Je le découpe à la main dans du papier, c'est souvent rassurant. Parfois, le fait main est préférable, mais souvent cela signifie simplement que la personne n'est pas assez compétente ou rapide. Ils ne travaillent pas assez dur. Ils ne sont pas assez inventifs pour suivre les jeunes ou les professionnels qui produisent vraiment des choses. Si tu es créatif, analyse honnêtement ta réaction à l'intelligence artificielle. Pour moi, ça semble nul. Je ne pense pas que tu devrais utiliser ça pour ton produit final, mais c'est mieux pour l'idéation ou comme référence. Tu vas voler sur Instagram et Arena. Alors autant voler quelque chose qui est une compilation des meilleurs vols que tu puisses trouver Tu peux utiliser l'intelligence artificielle comme une sorte d'échafaudage. Et ce que j'ai vu par rapport à ce que tu viens de dire sur toutes ces personnes, tu vois sur Twitter en particulier, tous ces artistes dont beaucoup sont vraiment talentueux, qui disent carrément « Oh, l'art généré par l'intelligence artificielle, c'est mal. Ça va servir à nous prendre notre travail. » Et ça ne fait rien du tout. Tu peux être d'accord avec eux, tu peux ne pas l'être. Au final, ils se plaignent, ils râlent. Ça n'a aucun effet. Chaque fois que quelqu'un dit qu'il va y avoir une révolution de masse et que les gens vont rejeter cette nouveauté, cela s'est-il déjà produit ? Non. On observe un retour, les jeunes semblent devenir de droite, avec une résurgence du christianisme. Mais en ce qui concerne les techniques et les technologies, il y a un petit sous-groupe de personnes qui utilisent encore des tubes cathodiques et de la vieille vidéo. J'ai vu un bruiteur. Il y avait un Japonais et il regardait. Tu as vu le club ? Oui, j'ai vu ça. Il marchait en faisant du bruit et en déchirant des objets. Je ne sais pas s'il y a moyen de remplacer ce gars-là, mais même si c'est possible, il y a quelque chose de beau dans le fait que, peu importe les efforts que tu mets dans quelque chose, ce qui compte, c'est le résultat. Personne ne va dire « Oh, c'est de la merde », mais tu as vraiment travaillé dur dessus. Ce qui compte, c'est le résultat final. C'est synergique. Ce n'est pas un travail qui va dans une direction qui ne profite pas au produit final. C'est un travail qui s'entrelace. C'est l'autre chose. Si tu veux te démarquer, je suis tous ces artistes et designers sur Instagram et tout ça. Et il y a énormément d'artistes inspirés par le maximalisme et le style IDK. Il y a plein de choses inspirées par Happy World Daddy, des effets de glitch tube cathodique, des typographies chromées. Une des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal à embaucher des gens pour faire de l'illustration et du graphisme, c'est parce que ces personnes ne comprennent clairement pas les fondamentaux du design. Donc l'esthétique, tout ce qui est Vaporwave, ce genre de choses, c'est juste la cerise sur le gâteau. D'accord. Si le gâteau, c'est la composition, les marges, l'angularité contre la douceur, l'espace négatif, la capacité de regarder un mot, une police de caractère, et de dire si ça a été fait avec sincérité et respect, ou si c'est fait avec une mièvrerie écœurante. C'est ce que je vois tout le temps. Des choses qui ne sont que le glaçage esthétique sur le gâteau, sans structure fondamentale, sous-jacente, qui leur permettrait d'être bonnes. C'est parce qu'il y a des jeunes qui font ça, et que les trucs esthétiques rapides sont plus gratifiants pour toi immédiatement si tu arrives à les descender, à maîtriser un effet chrome ou quelque chose du genre. Mais c'est comme ça que tu peux te démarquer à mesure que l'intelligence artificielle devient de plus en plus présente, en étant bon sur les fondamentaux, pour avoir le goût, la sophistication et la retenue nécessaires pour utiliser ces choses correctement à l'avenir. Asmongold, notre sponsor officiel, a adressé cet avertissement au monde de l'illustration professionnelle. Vas-y, Asmongold.
Oh putain mec, oh, c'est dingue. Et donc là, tu as fond de combe. Ouais. Donc si tu es un artiste, ça a été une très mauvaise semaine pour toi. Et je veux te promettre que ça va empirer. D'accord. Donc si tu es un artiste et que ça t'inquiète ou te dérange, je veux te promettre que ça ne va faire qu'empirer. Ce n'est que le début. Il y aura des horreurs créées par l'homme qui dépasseront l'entendement humain. Tu ne sais même pas à quoi ça va ressembler, n'est-ce pas? Et je me concentrerai sur un changement de carrière. Oui, oui, exactement. Et concentre-toi, genre, deviens plombier ou quelque chose comme ça, tu vois? Je ne veux pas que les gens retiennent de tout ça une sorte de jubilation à l'idée que les ordinateurs prennent les emplois humains et que ce soit une bonne chose. Voilà la situation. Les personnes qui gagnaient auparavant leur vie en faisant du graphisme, de l'illustration. D'accord? Pas des gens comme Valentin qui illustrent ce qu'ils veulent illustrer. Mais les gens qui sont payés pour des missions. Ils font du graphisme pour des pubs, Mint, Mobile. Ils font des illustrations pour un paquet de papier toilette. Et tout est woke. À quel point tu peux être une femme noire, qui pas gay, à cheveux crépus et à problème. À quel point tu peux être larmoyante. Combien tu peux être un taré hypersensible qui se replie sur lui-même au bureau par email. Tous ceux qui gagnent de l'argent en faisant de l'art et du graphisme, ils sont nuls, ce sont de mauvaises personnes, des mercenaires alloués. Ils feraient non le truc le plus woke, avec des cheveux crépus, noirs, métissés, et je ne dis pas que les personnes métissées sont mauvaises, je dis juste que tu vois de qui je parle. C'est une bonne image, mec. C'est devant un LA Fitness, quelqu'un a payé pour ça, quelqu'un l'a créé, quelqu'un l'a soumis, quelqu'un l'a validé, quelqu'un l'a imprimé. Ajoute un peu de travail à ça. Mais ce que je disais, c'est que c'est bien. C'est magnifique parce qu'il y a presque une sphère. On transfère les artistes, les humains qui ont ces métiers, ils devraient être punis, ils ne vont pas devenir plombiers. Asmongold, tu crois qu'ils vont devenir plombiers? Non, ils ne sont pas faits pour ce genre de travail, ils ne tiendront pas. Ce gars-là devrait travailler dans un magasin de chaussures. Ça a l'air familier en fait. Marcus Singleton, je te garantis qu'il ressemble à... C'est qui le gars de Vimeo? Reggie Watts. Je parie 500. C'est un gars qui ressemble à Reggie Watts. Regarde-moi ce type, putain. Yo, waouh, mon frère, tu dois apprendre à mesurer les chaussures. Tu ferais mieux de prendre un de ces machins en acier avec des repères? Je prendrai un de ces mesureurs de chaussures en acier. Asmongold dit que tu devrais apprendre à être plombier. Je ne voudrais pas que tu travailles sur ma plomberie. Je ne pense pas que tu tiendrais le coup, je pense que tu foirerais tout, je pense que tu pèterais un tuyau. Il serait genre, oh, il y a de l'eau partout, premier jour comme plombier, c'est fini pour toi, il n'y a plus de boulot. Ok, l'ordinateur prend ton travail. Je te donne 500 juste pour que tu partes, d'accord? Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que c'est Marcus? Il faut parler à une seule personne, Paul. Revenons à... Qui est un gars serbe très étrange et maladif. Ces œuvres évoquaient un Francis Bacon mêlé à Guimaude. Où est-ce que vous trouvez ces types de sites? Cartoonesque. Yo, où est-ce que vous trouvez ces types? Je comprends pas. Yo, on transfère. Où est-ce que tu trouves ces types? Yo. Dans une usine de cake aux fruits, Kendrick Lamar. Ces gaz viennent rendre de là. Retourne voir Marcus, je dois lui parler vite. Écoute, tu ne tiendras pas comme plombier, ce n'est clairement pas fait pour toi. Regarde-toi, tu portes un pyjama informe et tu as tes lunettes Robert Kiyosaki là, parce que tu es une femme à chat qui écoute les Pixies, tu as ces lunettes de toute façon. Marcus, la plomberie, ce n'est pas pour toi, d'accord? Le travail manuel, évidemment, ça va te briser. Tu es plutôt du genre à chercher un poste planqué et tu n'auras pas ça. Donc ce que tu dois faire, c'est commencer à apprendre les différences entre New Balance et Nike. Les Nike ont une boîte à orteils plus étroite, alors que les New Balance, même lifestyle, offrent plus de soutien. Si un client plus costaud arrive, oriente-le vers New Balance, qui propose aussi des modèles tendance fabriqués aux États-Unis. Tu voudras connaître les différences entre toutes les Air Force One. Le meilleur boulot que tu pourrais avoir, Marcus, c'est de travailler dans un magasin de sneakers Hypebeast. Donc je pense que tu devrais probablement commencer à acheter ces choses sur eBay ou Facebook Marketplace quand tu peux, et commencer à te constituer une collection. Ça va te rapporter des dividendes dans 10 ans. Mais c'est le mieux que tu puisses espérer, j'espère que tu apprécies. Il sourit.
J'espère que tu continueras à sourire, parce que c'est la plus grosse somme d'argent que tu auras jamais. Elle sera dépensée en 5 ans et un ordinateur fera ton travail à ta place, en faisant un cake aux fruits noirs et gais. C'est quoi cette peinture? Oh, elle s'appelle Tant pis, c'est le gars gay. L'explication derrière cette peinture fait 2 pages. Son corps est évalué par un homme allongé. La plante à l'arrière-plan. Elle pousse mais mal. Le tableau s'intitule « Nous grandissons de la mauvaise façon ». Quel beau tableau, tu ne le voudrais pas au-dessus de ton lit. On dirait qu'il fait cette danse avec les genoux. Ouais, probablement. Un gars s'assoit comme ça. C'est le meilleur art. Ce gars mérite d'être payé. C'est le meilleur artiste, excellent travail. Malheureusement, ce métier n'existera plus dans 10 ans. Dans 5 ans, ce sera fini. Profite pendant que ça dure. Prends cet argent, Marcus. Prends tout ce que tu peux maintenant. Mec, c'est complètement débile, sérieux. Des phénomènes physiques dignes d'inception se produisent. La rue est désormais complètement pliée. Mais d'un autre côté, tu vois, tu croises quelqu'un avec une paire de New Balance. Tu vas soulager leur dos au lieu de leur faire mal aux fesses avec ces merdes. Pour une fois, je suis d'accord avec Asmund Gold, même si d'habitude je trouve qu'il parle à tort et à travers. Je suis souvent en désaccord avec lui, mais cette fois il a raison. Si c'était arrivé au bureau, je devrais sûrement le couvrir. Si tu vois quelque chose comme ça dans la vraie vie, tu dois le détruire. Ça existe pour te détruire. Ouais. Les nazis étaient obsédés par l'esthétique. Vous connaissez les prisons surréalistes ou la prison surréaliste ? Non. Mais ils ont fait construire la pire prison possible par des types à la Salvador Dali. Comme un panoptique? Weimar? Non, pire. Pendant la guerre civile espagnole, Laurent Chic, l'artiste et architecte français, a conçu des cellules de prison expérimentales à Barcelone. Il ne s'agissait pas de prisons ordinaires, mais de chambres de torture psychologique, influencées par l'esthétique moderniste et surréaliste de Salvador Dali et Vassili Kandinsky. Nous ne voulons pas discuter de ce sujet. Fermez ça, s'il vous plaît. Ah, c'est intéressant. Si tu vois une merde accrochée au mur, c'est généralement une arme qui est là pour te détruire et ruiner ta vie. J'ai entendu dans ce magnifique livre, c'est un livre pour enfants que j'ai lu à mes enfants, et en gros, tout l'objectif, c'est que ton but est de rendre le monde plus beau que celui dans lequel tu es arrivé. Cette dame plante des fleurs, bah, c'est mignon. Je pense qu'il y a plus dans la vie, mais bon, il suffit d'embellir les choses. Il faut améliorer c'est comme une mauvaise herbe qui pousse. Eh bien, c'est quelque chose de basique que n'importe qui, avec un quotient intellectuel de 115, veut remettre en question. C'est une évidence que l'art doit être beau et enrichir la vie. La musique, qui est la façon dont on décore le temps, devrait être belle et enrichir la vie. Et puis, si tu passes d'un quotient intellectuel de 95 à 115, tu te fais laver le cerveau dans ces écoles publiques. Tu penses juste mieux savoir et essaies soudain de tout renverser. Tu te demandes alors si l'art n'existe pas simplement pour faire une déclaration forte sur rien. C'est ce genre de choses. La vraie réponse est tellement évidente que si tu commences à y réfléchir, tu peux te mettre dans l'embarras tout de suite parce que tu as déjà la réponse. Donc à partir de là, peu importe où tu vas, tu es perdant. C'est ça. À moins que tu ne fasses le tour et que tu reviennes à l'idée que « Oh, l'art devrait en fait être beau et enrichir la vie ». Le top 10 d'aujourd'hui présente les personnes qui étaient ou semblaient mieux en surpoids. Parfois, c'est parce qu'ils finissent par avoir l'air maladif et émacié. Parfois, leur tête paraît trop grosse après. Cela peut aussi sembler les faire grossir. Vous avez déjà vu quelqu'un maigrir mais paraître grossir. Ouais. Quand ils étaient ronds et gros, ils semblaient un tapis naturel, complet, comme Dieu l'a voulu, mais en perdant du poids, on dirait qu'ils grossissent. C'est dégoûtant. Mais s'ils sont gros, tu dis qu'ils ont l'air en bonne santé. Une meilleure composition de graisse. Ta carrure le supportait mieux. Voici le numéro 10, Al Roker. Celle-ci est importante. Vous ne savez même pas qui était Al Roker, mais je vous promets donnant que quand il était gros, il était dans le chouchou de l'Amérique, mon cher. Un bon gars. Il commence à perdre du poids. Pourquoi ? Parce qu'il est allé sur l'île d'Epstein ? Je ne sais pas. Mais il perd du poids et il a l'air sinistre. Il ressemble à un méchant. On dirait qu'il est sur l'île d'Epstein en train de faire la fête.
D'accord, voilà à quoi ressemblent ces gars sous Ozempic. Numéro 9, Al Sharpton. Al Sharpton, si vous vous rappelez, était un héros pour beaucoup, moi y compris, à l'époque où il était un peu en surpoids. Le révérend, il devrait se blanchir la peau. Imaginez l'effet sur les gens si Al Sharpton se blanchissait la peau comme Sammy Sosa. Il est sorti. Il ressemble à Michael Jackson, ce serait génial. Mais il n'a vraiment pas l'air bien en étant maigre. Il a l'air en sous-poids. C'est vrai, sa tête est trop grosse. C'est un des gars à grosse tête. La tête est trop grosse. La tête est trop grosse pour ce petit corps de merde. Ouais. Numéro 8, Anthony Anderson. Vous avez peut-être remarqué que ce sont tous des mecs noirs. Cette liste sera classée du meilleur au pire. Donc on met les noirs à l'arrière du bus parce qu'ils ont meilleure allure que les moins bons. Donc dans ce cas, c'est en fait du racisme inversé. Je vois. Si ton argent, si ton salaire dépend du fait que tu sois un gars charismatique, drôle et gros, perdre du poids, ça doit coûter cher. A-t-il joué dans des films minces ? Oui, il a présenté en tant qu'invité le Jimmy Kimmel Show. Il a été drôle, tu sais déjà ? Je n'ai pas particulièrement trouvé qu'il était drôle. C'était un gars drôle à l'époque, non ? Il était drôle avant. Oui, il avait cette voix rauque qui faisait tout. Il était toujours choqué. Vous faites vraiment ça ? À ce moment-là, il réagissait choqué. Il disait « Pourquoi tu pètes ?» Ouais. Quelque chose comme ça. Ça pourrait être Anthony Anderson, j'ai cru que c'était lui un instant. Kelly Osbourne semble plus âgé que ses parents. Et cet Ozempic ne marche pas du tout pour ton cul. L'Ozempic, ça a des effets secondaires horribles. Et ça, tu peux le découvrir tout de suite. Ce ne sont pas des effets secondaires cachés. C'est la paralysie de l'estomac qui me choque. Oui, ton estomac arrête de digérer la nourriture, puis elle reste dans ton ventre et pourrit. La nourriture pourrit. Frérot. Quels sont les effets secondaires ? Ils sont vraiment mauvais. Mais je le veux quand même. Tu dois vraiment vouloir être mince, hein ? Mince et malheureux, comme tous ici, on dirait. Numéro 6, c'est Anne Klein. Il avait meilleure allure avant, maintenant il est juste... Tu dois arrêter l'Ozempic. Peut-on même arrêter ? Et je ne sais pas ce qui arriverait à quelqu'un s'il faisait ça. Mais remarque que, tu sais, il a un peu ce truc avec ses sourcils. Je connais des gens qui l'ont. Ce n'est pas gênant avec un visage rond. Mais quand tu es... Tu as des tics aux sourcils. Le tic. Le tic. Comme s'il avait le tic. Est-ce qu'on sait ce que c'est ? Un léger syndrome de la tourette. D'accord. Mais il a juste l'air tellement sans joie maintenant. Et c'est ça qui me touche. J'étais fan à l'époque. Il a révélé sa vraie nature, montrant son côté gargouille. Pour moi, il ressemble vraiment à une gargouille. Je n'ai jamais... Eux de regard haineux ou autre. Je me souviens seulement d'une sorte de révélation de sa part. Il regardait Israël et c'était vraiment drôle. Genre, c'était quoi ce bordel? Genre, qui a foutu ça ensemble? Genre, c'est quoi ce truc sérieux? C'était vraiment drôle. Numéro 5, Rebel Wilson. C'est qui, Rebel Wilson ? Ah oui, elle était marrante, comme la dernière fois. C'est son nouveau visage ? À quoi ressemble-t-elle ? C'est le nouveau visage. C'est trop de visage. C'est elle maintenant? Oui, c'est elle. C'est trop de visage. Oui, c'est elle. Elle devrait prendre des hormones de croissance humaine ou un truc du genre. Ce visage, je ne veux pas être grossier. Je sais que c'est un peu dégoûtant, mais on dirait qu'elle en a vraiment besoin. Je n'aime pas le dire, mais c'est le cas. La vérité fait mal à tout le monde. Elle est comme ça. Je l'imagine dans une comédie, sautillant, trébuchant sur une table et se cognant au décor. Elle ressemble à Orange Furax. Ouais. Tu sais, où les traits du visage sont plus marqués que... Elle est superbe. Je l'imagine bien se faire électrocuter dans une comédie, ce serait drôle. Ouais. Ou si quelqu'un lui tire dessus avec un fusil de sniper en pleine poitrine. Maison creuse. Je riais de ça. Maintenant, elle ressemble à un cochon. C'est l'effet tête branlante. Elle a retrouvé sa tête branlante. Elle n'a jamais fait de mal à une mouche. Je ne vais rien dire de mal sur Rebel Wilson. Oui, je veux juste qu'elle soit en bonne santé. Bien sûr. Mais la prochaine Rebel Wilson ou la prochaine personne, évitez ça. Ne le faites pas. Tu sais, ça n'en vaut pas la peine pour le ventre. Non. Ça n'en vaut pas la peine. Ensuite, Jonah Hill. On peut le chercher maintenant. S'il te plaît, Ryan. C'est déprimant. Je me souviens quand il était gros, il était magique à l'écran. Il avait vraiment l'air bien. Un loup de Wall Street, fantastique. Maintenant, il ressemble à un gars qui pourrait te vendre une sorte de pâtisserie qui te fait partir en vrille. Et ses tatouages, les tatouages ne sont pas bons.
Si tu es un gamin juif un peu rondouillard et attachant, tu dois te couvrir de tatouages dès que tu changes complètement de style. Regarde-le, il fait penser à Johnny Depp dans le film de pirate. C'est quoi ça ? De la tristesse dans les yeux. De la tristesse dans les yeux parce qu'il ne peut pas avoir de gâteau. Tellement de joie sur le côté gauche de l'écran. Ça me fait penser que si le Père Noël maigrissait... Si le Père Noël perdait du poids. Fous-moi la paix. Sors d'ici, sors de mon boulot. Éloigne-toi de moi, Père Noël maigre. Je n'achèterai pas ton encens infusé au CBD. Celui-là ne plaisante pas. Un peu de vascularisation dans le biceps. Tu aimes Jonah Hill ? Il est bien. Je n'ai pas d'avis tranché. J'aime bien Jonah Hill. Je ne l'ai jamais vu faire quelque chose qui m'a énervé. J'aime bien Jonah Hill. Ouais. Tant mieux pour lui. J'espère qu'il aura toutes les friandises dont il a besoin. T'as aussi dit dans l'autre émission que beaucoup de ces gars ont une façade, mais qu'en réalité ce sont de vrais mecs. Je ne serais pas surpris si Jonah Hill était cool. C'est un mec sympa avec qui traîner. Lui et Asmongold. Ah ouais. Je sais que beaucoup voient Nat Asmongold comme une diva. Il a la réputation d'être une sorte de diva vicieuse, un vrai enfoiré. En réalité, il est décontracté, puis Kevin Smith le puant, cacaboudin. C'est comme ça qu'on l'appelait au lycée parce qu'il faisait toujours des gros cacas. Il prend son public de haut en les appelant des gamins. Il dit « Hey les enfants, c'est moi, tonton Kevin, putain, Smith. » Avec le faux sourire. Il est so comme un oncle adorable. C'est ça. Et là, il est complètement fou, en train de faire la grimace la plus grotesque possible. Oh, je ne savais pas qu'il avait une bosse sur la tête. Est-ce que c'est... Une bosse qui a été mise là ? On lui a volé sa voiture et le voleur l'a frappé à la tête. Au début, il voulait le laisser partir car Kevin Smith est sorti et lui a donné la voiture. Mais il a compris qu'il volait la voiture de Kevin Smith et l'a frappé à la tête avec un rouleau de pièces. Et Kevin Smith a une bosse permanente à la tête à cause de ça. On ne peut pas juger son comportement. Il est influencé. Il a une tumeur au cerveau depuis avant qu'il ne commence à faire des films. Donc ça a un peu tout faussé chez lui. Si je me souviens bien, il y avait une histoire où il était dans un avion, mais que trop gros pour y rester, alors on lui a demandé de partir. Vous avez sûrement entendu que le réalisateur Kevin Smith a été expulsé d'un vol Southwest Airlines ce week-end, selon lui, car il était trop gros pour l'avion. Southwest s'est excusé et a remboursé son billet, mais Smith reste en colère et utilise Internet pour maintenir la pression sur la compagnie aérienne. Je voulais juste m'assurer que je n'étais pas trop gros pour rentrer dans le cadre. Kevin Smith pourrait être cool. Il est probablement génial. Je veux dire du mal de Kevin Smith. Qu'est-ce qu'il nous a jamais fait ? Littéralement rien. Il a créé d'excellents films. Jalen Sean a acheté ce truc. Il a été arrêté récemment et l'officier l'a mis en joue, je crois. Je pense qu'il l'a ensuite laissé partir lors d'une course-poursuite. Ouais. Il a dit « Vous avez le droit de garder le silence, Bob. » Hey, Désolé. on ne critique pas Kevin Smith. C'était bien. Modifiez ça pour que ça ressemble à un compliment pour Kevin Smith. D'accord, les gars ? S'il vous plaît. Yo ! On modifie ça pour que ça ressemble à quoi ? Je suis en train de me chier dessus. Ça va être n'importe quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui ? C'est le nouveau jeu. Ah oui, des cookies. Juste des cookies. Uniquement des cookies. Et de l'Ozempic. C'est pour ça. Des cookies et des sachets de nicotine. Oh mec, mon ventre me fait mal. Penn Jillette. Maintenant, ce gars-là, je ne l'aime pas. Penn Jillette est un apologiste des vaccins. Un mec au cerveau moyen, gauchiste, monsieur je sais tout, cinglé. Il a fait une vidéo où il lançait des balles de ping-pong pour montrer que tu devrais te faire vacciner. Tu t'en souviens ? Salut, je suis Penn. Voici Taylor. Vous avez peut-être entendu que la vaccination cause l'autisme chez un enfant sur 110. Merde à ça. C'est complètement faux, ce n'est pas vrai, mais imaginons que ce soit le cas. Je veux qu'il se penche sur le pouvoir offensif des tics et qu'il fasse une vidéo percutante à ce sujet. Je pense qu'il traiterait ce sujet de manière intéressante. Est-ce qu'il a encore ce qu'il faut, maintenant qu'il est mince ? Oh, il a mauvaise mine. Il n'a pas l'air en forme. Non, il y a pire. Trouve les pires photos. Si tu deviens aussi maigre, tu ressembles à un pillard italien. Non, ce n'est pas la pire. Il y en a une pire. Il en a une d'avant, l'opération du cou. Il s'est occupé de sa peau là-bas. Et vas-y. Non, du côté gauche. On devrait flouter ce coup. Penn, tu as mauvaise mine. Préserve la dignité de ta famille, meurs à ce moment-là.
Reste à l'intérieur jusqu'à la fin, ne laisse pas les gens te photographier. As-tu déjà vu sa maison? Est-ce que c'est une maison magique? Ouais, non. Quel putain d'abruti. Des niveaux de magie, comme la maison moderne de Rocco. Allez, Lynn. Il l'appelle la tôle. La tôle. Ouais, Ah, je vois qu'ils l'ont repeinte. prison à thème. C'est une prison surréaliste. Putain d'idiot. On aime ça. J'aime bien ça. Putain d'abruti. Voyons l'intérieur. Faisons une visite intérieure. J'aime cette photo, son visage. On dirait qu'il répond à quelqu'un qui lui parle de sa maison. Non, c'est là qu'il regarde. Oups, j'ai construit une maison. Quel putain d'abruti. C'est comme ça qu'on sait qu'il a un quotient intellectuel bas, à cause de ça. Même obsédé, je ne construirai pas de maison sur le thème des voitures de course. Ah, un circuit. Rivière Vroom. Ma maison est remplie de voitures, même un capot y est inclus. Logo Ferrari, from zoom. Studios Nickelodeon. Quel effet ça fait de vivre dans un tel décor. Burke. C'est probablement mieux. Enfin, numéro 1 n'est pas Lena Dunham. C'est l'inverse. Elle a vraiment l'air pire en gros monstre. J'ai hâte qu'elle commence à prendre de l'Ozempic et qu'elle atteigne sa forme finale de goule, quand Dieu ne lui permettra plus de prendre l'apparence d'un être humain normal et que son intérieur se manifestera à l'extérieur et qu'elle ressemblera à une goule démoniaque en perdant du poids. Ça va être amusant. Mais pour l'instant, je vais dire qu'elle n'a pas meilleure mine en version mince. Peu importe ce que c'est. Elle a l'air pire, bien pire, comme un gros monstre porc. Yo. Elle devrait avoir une maison rockabilly avec une cuisine diner des années 50, porter de grandes robes amples et écouter les B-52s en ayant ce style. Je me demande ce qu'elle fait pour le sexe. Maintenant, c'est trop loin et c'est dégoûtant, mais j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce qu'elle fait? Je suis sûr que ça implique des outils. Je ne veux pas y penser. Des leviers et des poulies. Ça doit forcément impliquer des leviers et des brutes. Oh, je la quitterai, et je sortirai de l'allée avec une poulie. Et je m'éloignerai de chez elle en voiture. Mais pour Lena, aucune échappatoire avec ou sans Ozempic. Rien de tout ça ne marchera sur elle. En fait, Impénétrable. Elle souffre en fait d'obésité résistante à l'Ozempic. On traîne ensemble. C'est le Sam Hyde Show, tu le regardes depuis des années. Et tu continueras à le regarder pendant encore des années. Vous me connaissez. Vous venez me voir pour des conseils en comédie, mais aussi pour des conseils de vie. Et vous connaissez mon style maintenant. Je suis très branché préparation. Je suis très branché EDC. Ça veut dire Everyday Carry pour les non-initiés. Vous ne me verrez jamais sans un couteau et un gallon d'essence, parce que quand tout part en vrille, je sais que pour reconstruire la société, il me faudra un couteau de poche et un gallon d'essence. Sujet principal, le programme GATE, ça vous parle? Vous en avez déjà entendu parler? Là, c'est du sérieux, les gars. GATE ou sinon TH. GATE, c'est pour les élèves doués et talentueux, non? TAG, c'est pareil, mais avec les mots inversés. Il existait encore des programmes dans certains endroits qui tentaient de modifier la structure éducative pour les enfants doués et talentueux, cherchant à les identifier très tôt grâce à différentes formes de tests, y compris des tests auditifs, des tests de quotient intellectuel, des examens de compréhension de lecture et bien d'autres. Ces structures éducatives alternatives avaient pour but d'aider l'élève doué à apprendre à son propre rythme accéléré, tout en devenant potentiellement un mécanisme de recrutement pour façonner de futurs leaders et agents du changement. Alors, est-ce que c'est réel? C'est fortement spéculé. Est-ce que je vais me faire critiquer pour ça, qui parle de ça sur l'ordinateur? Des personnes douées. Douées, d'accord. De jeunes hommes qui sont assis devant leur putain d'ordinateur, qui sont doués, qui n'ont pas de travail et qui n'ont rien en cours. Et ça doit faire mal. Donc tu dois probablement créer ta propre théorie du complot. Un peu comme QAnon pour expliquer comment ils faisaient, comment toi, ils le faisaient un truc. Ils allaient faire de toi le président. Ils te formaient pour être président, mec. Les sociétés secrètes, mec, ils préparaient. Je devenais président, mec. J'allais devenir président-directeur général d'une grande entreprise. Voilà pourquoi ils faisaient ces tests, me mettaient un casque et me demandaient de lever la main quand j'entendais un bip. Est-ce que je vais trop loin en disant ça?
C'est une théorie plausible. Je ne veux gâcher la fête de personne ici avec le programme GATE. Je suis sûr que c'est réel. Nous sommes assurés par Jay Dyer, qui s'y connaît, que c'est quelque chose de réel. Je n'exclus pas totalement cette idée. Je dis que si tu étais un jeune garçon doué, ça t'est probablement monté à la tête, comme ça m'est arrivé, comme c'est arrivé à la plupart des gens doués que je connais, et tu étais un putain de taré paumé dans la vingtaine qui pensait tout savoir, et ça ne collait pas vraiment avec la réalité où tu dois être sympa avec tes collègues gros. Ce n'est qu'une théorie. Ça vient de r/aftergifted. Donc tout ce qui est en rouge est soit une faute de grammaire, soit une faute d'orthographe. C'est juste ma théorie, d'accord? Je ne veux pas dire que c'est comme ça. Je ne remets pas en question Jay Dyer. C'est l'un de ces gars très érudits d'ici, donc je vais suivre son avis officiel là-dessus. Mais je vais suggérer qu'il est possible qu'il y ait des gens qui, si on te dit que tu es surdoué quand tu es jeune, ça te bousille probablement. C'est ce que ça m'a fait. Ça m'a empêché de travailler. Ça m'a fait croire que j'étais meilleur que tout le monde. Quand ça ne collait pas à la réalité, j'ai eu un complexe de supériorité 10 ans. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens, d'accord? Quelles sont de bonnes habitudes pour une personne surdouée? Pendant des années, j'ai souffert de cela. J'ai eu des problèmes de santé mentale. Déjà, ça ne donne pas vraiment l'impression que tu es très surdoué. Si tu étais surdoué, aurais-tu des problèmes de santé mentale? Ça ne ressemble pas à un alpha chat pour moi. On dirait plutôt un mâle bêta. Allant jusqu'à la procrastination, mon frère... On dirait qu'on va devoir parler des critères de l'émission pour les surdoués. Est-ce que c'est être surdoué d'avoir monté son propre PC de jeu à 14 ans? Tu as monté un ordinateur juste pour pouvoir jouer à Fortnite, et tes parents ont dit « Oh mon Dieu !» C'est le prochain Johnny Bosco ou peu importe le génie de l'informatique que tout le monde vénère en ce moment. C'est ça, tu as monté un Lego et tes parents ont dit « Oh là là, regarde, le petit Billy est tellement doué. Oh, il va nous rendre millionnaires un jour. Billy va te trouver un travail. Que devrais-je faire? Obtenir un diplôme d'anglais? Fumer de l'herbe? C'est ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Procrastination. Trop réfléchir. J'aime quand les gens utilisent dans le mot « trop réfléchir » à tout bout de champ. Quand tu vois ou entends le mot « trop réfléchir », j'aime imaginer... Vous vous souvenez de l'épée broyeuse de Final Fantasy VII? C'est la grande épée large? Ouais, oui, c'est ça. Je la fais tournoyer. Je suis en train de trop réfléchir en ce moment. Je réfléchis aussi fort que je peux toute la putain de journée à tout ce qui pourrait mal tourner, à tout ce que je devrais faire. Je réfléchis autant que je peux. Je ne suis pas sûr que trop réfléchir signifie ce que les gens croient. Si tu réfléchis à l'endroit où acheter tes bonbons au CBD ou à quoi te masturber, ou si tu as un petit démon dans la tête et que tu tournes en rond, je ne sais pas si tu devrais utiliser le mot « trop réfléchir » pour ça. Peu importe le problème de ce gamin, si ton esprit ressemble à une voiture de course vouée à l'autodestruction et à la haine de soi, ce n'est pas forcément dû à une puissance de traitement trop élevée. Tu vois ce que je veux dire? C'est la direction. C'est en quelque sorte la direction. La direction est un élément là-dedans. L'angoisse existentielle. Est-ce que je vais mourir? Oui. Oui, tu vas mourir. As-tu déjà eu une angoisse existentielle? Yo. Si je peux accomplir ce que je veux accomplir dans la vie, alors tout va bien. Si je peux me battre pour que ces choses arrivent du mieux que je peux, même si ça n'arrive pas, tout va bien. Je pense que l'angoisse existentielle montre que tu es un loser sans rien d'important dans ta vie. Est-ce que ça pourrait être ça? Si tu n'as rien à faire, tout ce à quoi tu peux penser, c'est la fin. Tu n'es pas obligé. Moi, je n'ai pas le temps de penser à la mort. Parfois, ça me traverse l'esprit. Je dois m'entourer de memento mori pour me rappeler « Souviens-toi, tu vas mourir ». Et là, je me dis « Ah oui, c'est vrai ». Tu es censé être un outil pour le bien. D'accord. La mesure dans laquelle tu suis ça et tu t'en rends compte, la mesure dans laquelle tu nies ça et tu te fais aspirer dans un délire maladif, un truc communiste ou autre. C'est ça qui détermine la valeur de ta vie. C'est le remède à l'angoisse existentielle. Simplement s'en rendre compte. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui pourrait mal tourner va arriver. Et ensuite, tu seras un cadavre.
Espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu croyais qui allait se passer? Tu pensais avoir une glace? Non. Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Oh, je me demande bien. Eh bien, peut-être que je pourrais gagner à la loterie, vivre éternellement et avoir une glace. Non. Le contraire. Yo. Et ainsi de suite. Ce gars a déjà l'air plutôt doué. Et nous n'en sommes qu'à la première phrase. Mec, t'es vraiment doué. Comment t'es devenu aussi doué? Je suis paumé. Je sais pas ce qui va se passer. Je peux rien faire. Eh, t'as l'air doué, mec. Je peux t'embaucher. Je vais te préparer pour que tu deviennes président dans mon programme spécial d'agent secret. Tu sais quoi? Tout le gouvernement te veut comme agent. Espèce d'abruti. Vité. Fortnite, j'ai assemblé un PC. Yo tout le monde, tout ce que tu connais, c'est un complot pour t'élever au plus haut niveau d'opportunités secrètes. Le programme Gate. Un gars noir qui chante en faisant ça. Yo, où est-ce que t'as eu tous ces cadeaux? Ouais. Faut te récupérer certains de ces cadeaux. Carrément. Depuis que j'ai accepté et fait diagnostiquer mon don, j'ai essayé beaucoup de choses. Je vois un thérapeute régulièrement. J'essaie le yoga et la pleine conscience. Mauvaise idée. Ce sont des choses qui sont prouvées pour te rendre malade mentalement. Surtout la partie avec le thérapeute. Ils ont toujours des thérapeutes. Exprimer ses sentiments est sans doute l'une des actions les plus destructrices possibles. Trop réfléchir. Comportement classique de suranalyse. À mon avis, il devrait recevoir un coup de poing et se salir les mains. Cela me ramène à ici et maintenant. Peut-être qu'il faut qu'il se passe quelque chose de vraiment grave. Les choses de l'Est ne conviennent pas à un esprit occidental. Ouvrir tes chakras et vider ton esprit pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vider mon esprit. Je me demande ce qui le remplira. Sans doute quelque chose de mauvais. Je tiens un journal de mes humeurs. Ce sont des choses pas terribles. C'est une femme ou un homme en ce moment? Marche davantage et profite de la nature. Je m'envoie même des rappels quotidiens de choses auxquelles j'ai pensé pour rester un peu ancré. Le souci, c'est que les méthodes classiques ne conviennent pas à un esprit très excitable. Oui, c'est la faute de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que ça aide un peu, mais j'aimerais savoir ce que tu fais pour rester sain d'esprit dans un monde qui n'est pas vraiment conçu pour une personne douée. Waouh! Ce moment où tu te demandes si c'est un homme ou une femme est aussi très important. Avant, tu pouvais le dire. Redditeur. C'est un redditeur. Redditeur. Troisième genre. Le monde n'est pas conçu pour une personne douée. Vous regardez trop de films où le personnage principal est en difficulté. Mais ils sont doués. Ils sont juste déprimés parce que, tu sais, le nihilisme. Ouais, le nihilisme, c'est la réalité. Ils voient tout chez tout le monde. Nous ne sommes que de la viande consciente, non? Vous avez lu L'Attrape-Cœur? Ouais. J'avais toujours détesté ça. Je n'ai jamais compris l'intérêt. J'ai détesté cette merde. Pour être honnête, je crois que j'ai passé la plupart du temps à le lire aux toilettes. L'âge d'or de l'Amérique est terminé maintenant. Ça ressemble à un putain de chiffon. Je ne veux pas l'entendre. Pas de Disney si tu es impoli. Nous avons créé une vie réinventée. Celle-ci est pour la beauté du fond. Tu n'as pas une once d'homosexualité en toi, fiston. Que vont-ils faire? Ils n'ont pas besoin de raison. Leur raison n'est pas ici.